On est trop fort au foot. On est trop fort au foot. Ça y est, c'est fini. 3-1, victoire face au Espagnol Barcelone. Zamal Derby. Barcelone a des faiblesses, nous allons gagner demain. Allez, va te laver, tu vas gagner quoi? Regardez ce délice. Lamine Yamal qui envoie un extérieur parfait à Dani Olmo pour ouvrir le score. Il est revenu, il a déjà plus de buts. Non, autant de buts qu'Mbappé sans penalty. Que dire de cet homme? Il baisse pas en régime. Il est toujours phénoménal, toujours buteur, toujours décisif, toujours dans l'intensité. Je sais pas, mais on a tous les meilleurs joueurs du monde à leur poste en fait. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Casado. Je parlerai de lui tout seul dans une vidéo. Dani Olmo, Jules Koundé. Bref, honnêtement les gars, la première mi-temps, on a trop tué le match. On aurait pu en mettre largement plus si on avait gardé la même intensité dans les deux mi-temps. Malheureusement, il faut dire la réalité. En première mi-temps, c'était un Barça flamboyant. En deuxième mi-temps, ça a un petit peu levé le pied. On a fait tourner, on a donné du temps de jeu. L'Espagnol a essayé de revenir dans le match. J'aurais aimé conserver un petit clean sheet, ça aurait été sympa. Toujours en tête du championnat. Les gars, que dire de plus? Bien sûr, c'est nous les meilleurs. Dites-moi en commentaire, c'est qui le MVP du match? N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Je suis fou? Ou c'est les mêmes? Attention, pas de comparaison hasardeuse. Je suis pas en train de dire que Marc Casado a le niveau de Xavi. Mais footballistiquement parlant, Marc Casado aujourd'hui, c'est littéralement le même style de jeu, le même profil que Xavi en début de carrière. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Xavi a commencé 6 relayeurs, un peu comme Casado. Petite taille, pas forcément le plus athlétique, mais une lecture du jeu hors norme, une qualité de passe exceptionnelle. Aujourd'hui encore, on peut le voir sur le but de Rafinha. Casado qui envoie Rafinha un délice, un caviar, une passe téléguidée. Et sincèrement parlant, ça me rappelle vraiment Xavi. Il a le même style de jeu, le même style de dribble, le même style de lecture du jeu, le même style d'anticiper le jeu pour défendre. Assez bas sur le terrain, mais qui a un impact offensif monstrueux, rien que par la passe. On a la meilleure concurrence du monde en ce moment, c'est magnifique. Mais la vraie question c'est, que faire de De Jong, que faire de Gavi si Marc Casado reste à ce niveau et Pedri aussi? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des problèmes de riches? J'ai jamais vu ça. Personnellement, de mémoire, je n'ai jamais vu un coach aussi extraordinaire. Je vous parle sérieusement. Hansi Flick, ce qu'il est en train de réaliser tactiquement au FC Barcelone, c'est une révolution. Et bien que pour moi, certains coachs soient meilleurs qu'Hansi Flick, en tout cas ont plus prouvé pour moi, je n'ai de mémoire jamais vu un coach révolutionner un club avec une identité aussi forte que le FC Barcelone en aussi peu de temps. Aujourd'hui, il faut se pencher sur comment Hansi Flick a révolutionné le FC Barcelone. Un club avec une ADN particulière, on le sait tous, basé sur un 4-3-3 qui était très difficile à changer, un style basé sur la possession. En à peine 3 mois, Hansi Flick est arrivé avec les joueurs à disposition, je le rappelle, et des joueurs de la Masia. Hansi Flick a réussi à mettre en place le piège du hors-jeu d'une perfection rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça est l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu au monde. C'est-à-dire que la ligne du Barça est quasiment sur la ligne du milieu de terrain. Que Baldé, Inigo Martinez, Jules Koundé et Koubarsi jouent aujourd'hui comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient en train de parfaire cette tactique du hors-jeu, alors qu'ils jouaient dans un style totalement opposé la saison passée, que Koundé est littéralement devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste, qu'il est en train petit à petit de façonner Baldé comme un joueur extraordinaire défensivement principalement, qu'Inigo Martinez et Pau Koubarsi ont une complémentarité telle qu'avec leur jeu de passe et leur qualité d'alignement, ils réussissent à faire déjouer les plus grandes attaques de ce monde comme le Bayern et le Real par exemple, et à casser des lignes par la passe. Sans parler du jeu offensif avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, le 4-2-3-1 qui a permis à Pedri de s'épanouir dans un rôle de double pivot accompagné de Marc Casado, ou autre, que Pedri peut passer au poste de 10 en plein cours du match pour que quelqu'un d'autre s'incorpore dans le double pivot, que la renaissance du poste de numéro 10 sublimement incarné par Dani Olmo qui vient apporter plus de danger, plus de présence au milieu de terrain, plus de présence dans la surface de réparation et plus de solutions. Concrètement, je pensais littéralement qu'Hansi Flick c'était un super coach en tant que meneur d'hommes, mais je m'étais totalement trompé sur l'aspect tactique de cet homme. Tactiquement parlant, il utilise l'une des tactiques les plus risquées dans le football, celle du piège du hors-jeu. Pour moi, je vous dis sincèrement, c'est un génie. Hansi Flick est passé de la case des très bons coachs meneurs d'hommes à génie. Voilà, je sais pas pour vous.
En tout cas, merci Monsieur Flick d'avoir transformé mon club de la sorte. J'aurais jamais imaginé que le FC Barcelone, un club aussi conservateur avec son ADN, puisse faire confiance à un coach comme Hansi Flick et le laisser mettre sa patte. Parce qu'il y a clairement une patte Flick. Et ça, il n'y a que les grands coachs qui ont la chance d'avoir une patte. Que les grands coachs. Un Carlo Ancelotti. 40 buts en 12 matchs. Continuez de croire qu'on a une chance. Parce que moi je vous dis, ça ou encore ça, j'en peux plus. Sans parler de lui bien évidemment. Absent un mois, autant de buts que Mbappé. Le mec n'a pas tâté le terrain depuis un moment. Il revient, il suit le rythme. La capacité de finition, je suis à deux doigts de croire qu'il est meilleur que Lewandowski. Yamal qui nous envoie des exters pleine surface pour son coéquipier. Mais s'il vous plaît, regardez-moi juste en quelle position il l'a mis devant les cages. Et lui, parlez de lui, Casado. Combien de matchs ça fait maintenant? Il envoie des passes laser comme ça du milieu de terrain. Juste regardez la trajectoire du ballon. Il traverse tout. Il traverse tout le ballon. Même les derniers défenseurs là, tu te dis vas-y, ils vont le récupérer, Belek. Non. Non. Ça arrive tout droit devant les pieds de Rafinha. J'attends toujours que Tchouaméni nous fasse une passe comme ça. Que l'un de nos milieux fasse une passe comme ça tout court. Le mec a le 6 pour vocation. Regardez comment il dépasse ses fonctions. Parce qu'il a une palette de techniques. Sans parler de Rafinha qui enchaîne les buts. Du fait que le Barça a inscrit 40 buts en 12 matchs. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On peut arrêter la saison. Non, on arrête la saison. C'est tout ce que je demande. Ça y est, je veux plus. C'est tout qui va dans leur terrain. Ils sont trop coordonnés, tout va bien. Tout va bien, y a pas une seule faille. Ils sont partis pour tout là. Liga, Ligue des Champions, ils sont favoris de partout. Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent ouais, mais ils jouent à un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, et par la même occasion ce système d'hors-jeu, pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus basse sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit jouer Yamal, on voit une nouvelle facette de lui. On s'est dit c'est le nouveau Messi, on s'est dit c'est le nouveau Neymar. Maintenant on va se dire c'est le nouveau Modric. En tant qu'amoureux du football, même fan du Real Madrid, tu ne peux pas détester Lamine Yamal, c'est pas possible. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football. Derby contre l'Espagnol de Barcelone, un match assez disputé, assez âpre. Même si le Barça domine de la tête et des épaules. Voilà le geste que fait Lamine Yamal pour débloquer la situation. Voilà comment ça commence. La défense est alignée de cette manière. Lamine Yamal, il est ici. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Avec une passe de l'extérieur du pied, il a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs! En fait, il joue avec des jumelles. Il a un fusil à lunettes. Comment il a trouvé la passe? On va quand même souligner le très bel appel de Daniel Mo parce que sans son appel, il n'y a pas de passe. Et là, on se rend bien compte que c'est l'appel qui doit provoquer la passe, mais la passe, elle est parfaitement dosée dans le bon tempo, au meilleur endroit possible. Cette passe est parfaite. Et de l'extérieur du pied comme Modric. En fait, il maîtrise tous les styles de jeu, tous les aspects du jeu. Il le maîtrise. En fait, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans. Je vous le rappelle. Et bien sûr, Olmo, en première intention, qui fusille le gardien parfaitement. Mais les gars, le Barça, cette année, franchement, j'ai pas les mots. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi sa marge de progression? Il sait déjà tout faire à 17 ans. C'est quoi sa marge de progression? Honnêtement, c'est pas impossible de dire qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et je suis pas dans la culture de l'instant. Je suis ouvert au débat. Certains voient ça, d'autres ça, d'autres encore ça, et d'autres encore ça. Bref, je pourrais vous faire ça toute la journée. C'est quoi ce duo de malade mental? Le vieux et le jeune, le bon et la brute. Pau Cubarsí, Inigo Martinez. Jamais j'aurais imaginé qu'Inigo Martinez était capable d'évoluer à un niveau pareil. Je suis quelqu'un de franc, je vous le dis. À son arrivée, j'étais super content qu'on ramène un joueur d'expérience. Et par la suite, j'ai très vite vu de grosses limites du côté d'Inigo Martinez. Mais aujourd'hui, dans ce système qu'Hansi Flick a mis en place, du piège du hors-jeu et des défenseurs centraux, avec la relance extraordinaire qu'on connaît à Pau Cubarsí et à Inigo Martinez, un droitier, un gaucher, j'en viens à me demander comment ça va être possible de réincorporer Araujo dans cette équipe. Je tiens juste à vous rappeler que ce petit, il a 17 ans,
qui gèrent la défense du Barça comme s'il en avait 30 et qu'ils ont une entente phénoménale sur l'alignement des hors-jeux. J'ai jamais vu ça. Moi, je fais pas partie des ingrats qui critiquent Araujo. Mais aujourd'hui, je vous parle uniquement football. Selon vous, est-ce qu'Araujo, avec les qualités qu'on lui connaît et les défauts qu'on lui connaît, il est capable de prendre la place de l'un des deux hommes derrière moi? Dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes supporters qui n'attendent que l'erreur pour descendre nos joueurs. Frenkie de Jong. Je tiens à rappeler 2 petites secondes que quand c'était la Hesse au Barça, qu'on avait 1 million de blessés, rappelez-vous qui tenait ce milieu. Encore aujourd'hui, comme pour Ansu Fati, c'est les mêmes Barcelonais qui viennent attendre la moindre erreur de Frenkie de Jong pour nous dire qu'aujourd'hui, son entrée elle est pas bonne, il est mauvais, etc. Il revient de blessure. Il a même pas encore eu un match en tant que titulaire depuis son retour de blessure. Et vous attendez le moindre prétexte, la première occasion pour cracher sur Frenkie de Jong. Vous avez le droit de vouloir qu'il quitte le club, que ce soit pour son salaire, pour son style de jeu, peu importe. Mais arrêtez de critiquer nos joueurs pour tout et rien. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il fait même pas une mauvaise entrée. Alors oui, aujourd'hui de Jong, c'est pas Casado. Mais c'est Casado le titulaire aujourd'hui. Pourquoi vous avez autant de mal à accepter que de retour de blessure, il faut du temps pour s'adapter pour les joueurs? Pour revenir, pour reprendre des sensations, pour reprendre confiance, pour s'installer dans un nouveau système, d'un nouveau coach, dans un nouveau dispositif tactique. Pourquoi vous laissez pas juste du temps à Ansu Fati, à Frenkie de Jong, à tous les joueurs qui en méritent en fait? Et ensuite, on les jugera sur leur match une fois qu'ils seront dans de bonnes conditions. Mais arrêtez de critiquer les joueurs. Après le match, je suis parti faire un tour sur les réseaux et je vois que ça vanne de Jong. Pour un match où on gagne, où il fait pas de mauvaise entrée, je comprends pas. Tout ce que vous voulez, c'est cracher sur le club. Et après, vous pleurez quand le club ne va pas bien. Mais c'est à cause de vous tout ça en fait. Ce jeune homme est touché par une grâce. Je pense que ça fait plus l'ombre d'un doute pour personne. Celui qui l'aime pas, il a un sérieux problème psychologique. Qu'il soit joueur du FC Barcelone, joueur du Cosmos Barcelone, c'est pas mon problème, à vrai dire. Avant de parler de Lamine, moi je voulais tirer un chapeau au FC Barcelone parce que ils me mettent dans l'embarras. J'ai jamais été autant embarrassé en fait. La saison risque d'être longue. On a rarement l'occasion de dire du mal du Barça parce qu'ils font tout bien. La manière dont ils jouent, effrayant en fait. On peut rien faire les gars. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas contrer le FC Barcelone cette année. Je pense qu'ils sont venus pour tout prendre. Ils étaient moqués l'année dernière. Rien que l'année dernière, quand on vous dit que tout va vite dans le football et que tout va vite dans la vie en général, bah voilà, le Barça en est l'exemple. Et ce qui est beau avec le FC Barcelone, c'est que chacun fait ce qu'il a à faire en fait. Chacun joue à son poste. Il n'y a pas de dépassement de fonction. Chacun connaît sa tâche. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et tout le monde contribue de sa manière à faire briller le collectif en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Il joue pas pour un joueur, il joue pas pour des stars, il joue pas pour les attaquants. Tout le monde joue pour tout le monde en fait, même le gardien. Ouais, même le gardien. Et c'est ça qui est beau. Il joue même pas, non pas pour le coach, hein, à l'image d'un Manchester City. Non, il joue pour eux, pour se faire kiffer. Une équipe de petits jeunes. En fait, c'est ça qui m'embête avec le Barça. Ils arrivent à se renouveler alors que il y a peu de ça, ils étaient dans la misère, voilà. Ils avaient la tête dans l'eau. Ils étaient noyés, je sais pas comment. Ils arrivent à renaître de leur cendre, mais en tout cas, ce petit-là, j'ai jamais autant envié le FC Barcelone d'avoir un joueur. J'ai pas honte de le dire. Mais le FC Barcelone, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire cette année, mais les gars, réveillez-vous, les gars. Là, je m'adresse aux joueurs du Real. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce que ce que je vois d'eux, je crains le pire en fait. 40 buts en 12 matchs. Les gars, 40 buts en 12 matchs, est-ce que vous vous rendez compte? On peut plus rien. J'essaie de trouver des explications sensées. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est difficile. Voilà, en étant rationnel, je vois aucune équipe qui joue mieux que le Barça en fait. Est-ce qu'une équipe joue mieux que le Barça? C'est la question que je me pose. Non, faut le dire, c'est eux qui jouent le mieux. Dans le monde actuellement, ceux qui font prendre du plaisir aux téléspectateurs, dont ce jeune homme, Lamine Yamal, 17 ans. En fait, je vais me répéter 1 milliard de fois avec lui, mais cet enfant est touché par une grâce et je pense qu'il va retourner le monde du football. En fait, si tu es capable de faire ça à 17 ans, qu'est-ce que tu feras quand on aura 27? Et je me pose bien la question. Après, comme on dit dans le foot, tout va vite. On en disait d'autant de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il connaît une période de moins bien. J'espère que Lamine sera épargné par les blessures et qu'il quittera le Barça. Parce que non, s'il vous plaît. Je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est eux qui pratiquent le meilleur football là. Et c'est eux la meilleure équipe d'Europe, tout simplement. En tout cas, ce mec-là, ce garçon-là, je lui souhaite un avenir brillant. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je ne vais pas m'éterniser. Je ne vais pas m'humilier. Le FC Barcelone, franchement, j'applaudis. Il faut applaudir des fois. Rester sobre.
Abonnez-vous les gars, on s'attrape. En fait, là, le Barça, ça devient quoi, là? Cette année, j'ai comme l'impression qu'ils sont venus pas seulement pour chicoter leur adversaire, mais pour les faire péter les plombs, les amis. Expliquez-moi, c'est quel genre d'hors-jeu, ça? Franchement, là, c'est le crâne qui est en hors-jeu, les amis. Même le crâne, il surveille. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'Espagnol de Barça s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Sur le premier but, le gars était tellement content qu'il s'est empressé pour aller célébrer avec ses supporters en embrassant son maillot. Malheureusement, mon frère, on t'a dit, il faut jamais vite célébrer avec le FC Barcelone. Quelques minutes plus tard, il était en hors-jeu. Pendant ce temps, tu vois la tête d'Hansi Flick de loin là-bas avec son petit sourire. Il sait ce qu'il fait. Et depuis le début, on est tous là à dire, ah, le piège du hors-jeu, c'est risqué. À un moment, ça va pas marcher. Sauf que là, les amis, toutes les équipes que le FC Barcelone affronte, ils ont tous du mal. Bon, même nous, on a eu du mal. On est arrivé à un point où ça devient même frustrant de jouer contre eux, les amis. Parce qu'au final, tu peux même plus célébrer tes buts comme tu le veux. Et ça, le FC Barcelone le doit aussi à sa défense, les amis. Cubarsí, les gars, on n'en parle pas assez. Le gars, il a 17 ans. On n'en parle pas assez. C'est bien beau de parler de Lamine Yamal, 17 ans. Mais ce gars-là aussi, il a 17 ans. Il a 17 ans, Cubarsí. Et dans la plupart des vidéos d'analyse de la défense du FC Barcelone, la plupart du temps, tu vois que c'est Cubarsí, le cerveau de la ligne. Le gars, il est tout le temps là à regarder de gauche à droite. L'alignement est juste trop parfait. Franchement, De Zerbi, on va jamais te pardonner parce que oui, De Zerbi, l'entraîneur du Marseille, c'est lui qui a appris à Hansi Flick le piège du hors-jeu. Parce que ce gars que vous voyez là, il allait voir De Zerbi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il va falloir qu'on trouve une solution à ça. Alors là, il faut qu'on se le dise. On est en train d'assister à la naissance de l'un des meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone et parmi eux, on a un gamin de 17 ans. Je sais pas c'est quel genre d'évolution le petit là est en train de faire, mais c'est pas normal les amis. Là, il est en train de nous habituer à quelque chose d'anormal. Déjà avant le match d'aujourd'hui, il a présenté son trophée Copa qu'il a gagné la dernière fois. Sans oublier que pour son âge, il a terminé 8e au Ballon d'Or, jamais réalisé dans l'histoire du football. Et plus les matchs du FC Barcelone s'enchaînent, il nous montre les différentes qualités qu'il a développées. Déjà cet extérieur là, ça fait un moment on le voit, mais aujourd'hui encore une fois, il nous a lâché une pépite pour Dani Olmo. Regardez la passe qu'il a fait. Sur cette passe là, il y avait tout les amis, la vision de jeu. Il faut voir Dani Olmo se déplacer. Et bien évidemment, tellement la passe était magnifique, c'était impossible de la rater. Dani Olmo s'est retrouvé seul face au gardien, il l'a mis dedans. En fait là, je me demande maintenant, qu'est-ce que ce gamin là a à apprendre? À part les coups de tête, il sait tout faire. Il sait faire des passes, il a la vista, il est agile, il sait être décisif. Et le pire les amis, c'est qu'il fait des retours défensifs. C'est ça le plus important. Et si vous avez bien remarqué, c'est ça qui fait la différence entre le Barça d'aujourd'hui et le Real Madrid d'aujourd'hui. Nous, chez nous, voilà, il y a des gens qui font les stars, il y a d'autres qui veulent pas faire des retours défensifs, alors que là-bas, il y a personne qui fait la star. Voilà, Rafinha fait des retours défensifs, Lamine Yamal fait des retours défensifs. Tout le monde joue pour tout le monde. Carrément, t'as même du mal à voir des défauts à cette équipe du FC Barcelone. C'est ça qu'on appelle un équilibre, les amis. Non, Casado, c'est un bonhomme. Là, c'est la tête de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a perdu sa place au FC Barcelone. C'est fini. Parce que là, sauf blessure, je vois pas comment il va faire pour sauter ce gars-là. Casado, il s'est installé. Ça y est. Match après match, t'as beau attendre des faux pas de lui, mais il y en a pas. Le gars, à chaque match qu'il fait, c'est une masterclass. Regardez le match qui te sort aujourd'hui. La passe qui te fait à Rafinha. La passe qui te fait à Rafinha. La vision, franchement, les gars, faut en parler. Balle au pied, il est bon. Le mec, il est combatif. Au milieu, il est agressif. Il a apporté un équilibre dans ce milieu, les amis. Surtout quand il est avec Pedri, les amis, c'est trop fluide. Moi, ce qui me plaît le plus chez lui, les amis, c'est sa vision de jeu, les gars. Dans les 3 buts du FC Barcelone, il a été impliqué sur les 2 premiers buts, les amis. Le but de Dani Olmo sur la belle passe de Lamine Yamal, parce que c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal. Et le deuxième but marqué par Rafinha, vous savez déjà. Rafinha, les amis, je pense que bon, il n'y a plus de mots pour qualifier son début de saison. Voilà, là, on a les stats. 15 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 9 passes décisives, c'est bon? Franchement, là, il n'y a rien à dire, surtout son association avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, elle est parfaite, ça fusionne bien, les 3 se complètent. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux, ils sont allés rajouter ce taré-là, il revient de blessure, doublé. Je vous ai dit, comme sa célébration, il n'a pas le temps. Le mec, il n'a pas le temps, il revient doublé. Regardez même le but qu'il a marqué, des buts magnifiques. Le gars, il arrive au FC Barcelone, première saison, il est déjà cheaté, voilà, t'as comme l'impression qu'il vient, le niveau est déjà sur facile. Et bah voilà, comme d'habitude, les jours passent et les résultats se ressemblent avec le FC Barcelone. Il a fait tout simplement 29 buts marqués lors des 6 derniers matchs du FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, s'il vous plaît? 29 buts marqués lors des 6 derniers matchs. En fait, là, ça veut dire que quand tu sois gros ou petit, ils te tabassent de la même manière. Ils n'ont plus aucun respect pour les adultes, peu importe qui tu es. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils te tabassent et à la fin, tu ressors encore plus frustré à cause des buts que tu as marqués et ils ont refusé pour hors-jeu. Finalement, comme je l'ai dit, pour gagner face à ces gens-là, il faut venir sans tête, sans jambes, sans orteils, sans coude. Parce que bon, à tout moment, tes membres là vont être contre toi. Regardez lui par exemple, son coude l'a foutu dans la merde. Son coude, juste son coude et son crâne. Ça en devient limite saoulant les amis. 33 points pour le FC Barcelone à l'heure actuelle. Voilà, on est seulement en novembre, ils sont déjà à 33 points. 11 victoires, 0 match nul, une défaite. Et surtout 9 points d'avance sur le Real Madrid maintenant. Je sais pas comment on va faire pour les rattraper, mais bonne chance à nous. Pendant aujourd'hui, je vois plein de personnes se plaindre de la deuxième mi-temps qu'ils ont sorti. Parce que oui les amis, en deuxième mi-temps, le FC Barcelone, ils ont un peu relâché le jeu. Voilà, ils jouaient pas trop comme à la première mi-temps. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ils ont déjà fait le boulot. C'est vrai que c'était risqué, mais ils ont déjà fait le boulot. C'est comme ça le Barça depuis le début. Quand ils te tabassent en première mi-temps, en deuxième mi-temps, là, ils s'amusent. Ils font des petits changements pour reposer les gens. C'est ça, parce que le mercredi, ils jouent. Le mercredi, ils vont enchaîner encore. Pourquoi se casser la tête du coup?